la nature du donateur. Chaque don de Dieu porte la nature du donateur. Le Père des Lumières a donné Christ qui est la lumière. Le Père qui est saint a donné le Saint-Esprit. Et si je parle à cette génération, si vous voulez conserver l'intimité avec le Saint-Esprit, même l'atmosphère, pour laisser les anges être à l'aise, opérer à l'aise, se sentir à l'aise, laissez-moi vous dire, c'est de les mettre dans le conditionnement qu'ils ont au ciel. Lorsque tu prends un poisson, tu le feras dans l'eau. Il ne vit que dans l'eau parce que c'est son élément. Mais lorsque tu prends le poisson et que tu veux le faire vivre hors de l'eau dans laquelle tu l'as tiré, dans ta maison, tu dois créer un minimum d'environnement compatible, semblable à l'environnement dans lequel tu l'as retiré. Écoutez, il y a des anges qui vivent au ciel. Ils ont quitté la présence du Père afin de vivre avec vous. Si vous voulez le voir à l'œuvre, créez pour eux un aquarium. Un environnement compatible à la nature de la personne qui les a créés. Et lorsque Ésaïe les a vus dans la vision, il les a vus, il criait. Que disait-il? Il ne disait pas amour, amour, amour. Il ne disait pas juste, juste, juste. Car il y a une seule chose qui les impressionnera jusqu'à l'éternité. Saint, saint, saint. Et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Il contemple le Seigneur. Gabriel s'est présenté comme celui qui se tient devant Dieu. Tout ce qu'il contemple, qui les impressionnera toujours, c'est la sainteté de Dieu, qui est soutenue par son intégrité. En lui, il n'y a point d'iniquité. Et ces anges quittent la présence du Père et viennent exercer un ministère auprès de nous. Et laissez-moi vous dire, ils ne peuvent être en mouvement que dans la mesure où vous voulez créer l'atmosphère semblable à l'atmosphère qu'ils ont lorsqu'ils sont devant celui qui les a envoyés vers vous. Il est écrit, l'ange de l'Éternel campe, il veille, il protège, il établit un campement pour protéger. Qui? Pas ceux qui prient, pas ceux qui jeûnent, mais ceux qui craignent l'Éternel. Pourquoi tant de pasteurs morts de poison? Pourquoi tant de telles personnes tuées par telle chose? C'est pas toujours la persécution, c'est pas toujours une mort terrifiante pour glorifier Christ, non. Mais c'est souvent parce que les anges qui devaient protéger ont trouvé une faille dans la nature des personnes qu'ils étaient censés protéger. Et Dieu m'a dit ceci à l'église et à cette génération: le diable sait qu'il ne peut pas nous toucher, mais il va tout faire pour te pousser dans la pression afin que tu tombes dans la nature contraire de la personne qui te protège. Il ne pouvait pas toucher Jésus parce que Jésus savait que le diable n'a rien de lui en lui. Quand tu vas opérer dans le ministère des anges, tu dois apprendre à respirer la sainteté, à vivre la sainteté. Je me suis réveillé ce matin, j'ai dit: Seigneur, oh, qu'est-ce qui arrive à cette soeur? Oh, pourquoi ta matrice a été touchée? Les anges n'étaient pas absents, mais seulement ils n'ont pas pu être au maximum de leur opération, parce que dans ta vie se retrouvaient des choses qui sont intimement liées à la vie de celui qui te combat. Dis avec moi sainteté. Dis avec moi sainteté. Nous voulons les dons, mais aimons la sainteté. Nous aimons l'onction, mais aimons la sainteté. Nous avons reçu la sainte onction. Et l'onction ne survit que dans la nature de celui auprès de qui on l'a reçu. Et je prie que ce soit ton mode de vie. Dis avec moi saint.
Pas beaucoup d'amen. Dis très fort sainteté. Dis très fort sainteté. Mais il est écrit, ils prendront les breuvages mortels, ça ne fera pas de mal. Qu'est-ce qui fait qu'on meurt de poison aujourd'hui? Nous avons brisé le mur de protection. Parce que nous-mêmes, nous avons commencé à vivre la vie qui porte la nature de celui qui nous combat. Dis à ton voisin sainteté. Dis à ton voisin sainteté. Dis à ton voisin sainteté. Dis très fort holiness. Dis très fort sainteté. Dis plus fort sainteté. Il est possible de passer 24 heures sans péché. Il est possible de faire une semaine sans péché. Moïse a fait 80 jours dans la présence de Dieu. Il n'a commis aucun péché. Il est possible.